Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel outil incontournable. C'est l'outil de sélection, avec lequel vous allez apprendre à détourer des objets ou bien une personne d'une image pour les réorganiser ou intégrer dans un autre espace. Vous n'aurez plus de limites. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois dans votre cours sur Photoshop. Aujourd'hui, nous allons dédier la journée à ce que l'on appelle la sélection. Nous allons expliquer ce qu'est la sélection et à quoi cela nous sert. Nous allons revisiter le menu de sélection ainsi que tous ses outils. Nous avons déjà eu l'occasion d'en utiliser précédemment, mais cette fois-ci, nous allons tous les utiliser les uns après les autres. Nous vous expliquerons le rôle de chacun et ses fonctions. À la suite de cela, nous ferons un petit tutoriel où nous présenterons chacun de ces outils. Nous traiterons ensuite les différents types de sélection, suivis d'un atelier découpage. Cet atelier nous permettra de nous entraîner à détourer différents objets. Nous terminerons ce cours par 2 quiz surprises. En conclusion, nous verrons dans ce cours ce que sont les sélections et à quoi servent-elles et comment les utiliser dans les cas les plus basiques. Vous n'aurez donc pas besoin de connaissances préalables pour suivre ce cours sur les sélections, puisque l'objet de celui-ci est de vous les transmettre. Resterez-vous pour tous les découvrir ? Alors, allons-y. Les sélections sont l'un des outils les plus puissants que nous offre Photoshop. Elles nous permettent d'appliquer des ajustements ou des effets dans une seule zone. Elles nous permettent également de découper des parties de la photographie pour les placer à un autre endroit ou encore de mettre un autre élément à sa place. Grâce aux sélections, nous pouvons faire un nombre incalculable de choses. Finalement, il semble que les seules limites à la sélection soient fixées par notre imagination. À quoi servent les sélections ? Une sélection est une zone de notre photographie sur laquelle nous pouvons agir. Cependant, nous ne pouvons agir qu'à l'intérieur de celle-ci. Les changements que nous pouvons opérer sur cette zone se font par le biais des différents outils que nous allons étudier aujourd'hui. La sélection nous permet donc de ne travailler que sur la zone sélectionnée. Par exemple, nous pouvons choisir de désélectionner des cheveux d'un portrait. Vous savez que vous avez créé une sélection lorsque la zone définie sera soulignée d'une ligne discontinue. Cela vous permettra de la différencier du reste de la photographie. Comme nous l'avons expliqué, la sélection est un outil très puissant. Elle permet de réaliser de multiples actions telles qu'ajuster, modifier ou encore transformer des photographies selon nos envies. L'une de ses utilisations les plus courantes est de limiter la zone que l'on souhaite éditer. Cela signifie que si nous avons choisi de peindre avec un pinceau, nous ne pourrons pas sortir de la zone sélectionnée, et ce, quelle que soit la quantité de peinture que nous appliquerons à l'extérieur de celle-ci. Nous pouvons alors nous demander quelle est l'utilité de pouvoir peindre à l'intérieur d'une sélection. Cela nous permet par exemple d'apporter des touches de couleur à une partie de l'image sur un calque vide, ou encore de pouvoir jouer avec l'opacité ou les modes de mélange pour l'intégrer à la photo. Nous pouvons aussi créer un vignettage blanc, noir ou coloré par exemple. Une autre utilisation courante de la sélection est d'appliquer des zones dans une zone spécifique. Les réglages de correction des couleurs qui se trouvent dans le menu Images, Réglages peuvent nous aider à améliorer considérablement une photographie. Cependant, il se peut que nous ne souhaitions les appliquer qu'à une seule zone de l'image. La sélection nous permet ainsi d'améliorer cette partie de l'image sans en affecter le reste. Grâce aux sélections, nous pouvons y parvenir. Il vous suffit de sélectionner la partie de la photographie que vous souhaitez modifier, d'appliquer le réglage nécessaire, et vous verrez que lorsque vous l'utiliserez, vous ne modifierez que la zone déterminée. Nous pouvons aussi nous servir des sélections pour appliquer des filtres dans une zone spécifique. En effet,
Tout comme nous pouvons appliquer une correction de couleur à une zone dédiée, nous pouvons également appliquer n'importe quels effets à partir du menu des filtres. Cela passe par l'application d'une mise au point, d'un flou ou encore aux filtres les plus artistiques. Chacun d'eux agit sur la zone délimitée par la sélection. Nous pouvons aussi copier une zone de l'image. Effectivement, Photoshop nous permet de copier toute zone sélectionnée à partir du menu Édition, Copie, ou en appuyant sur le raccourci clavier CTRL+C, et de la coller dans un nouveau calque à partir du menu Édition, Coller, ou en appuyant sur le raccourci clavier CTRL+V. De cette façon, vous pouvez par exemple couvrir une zone que vous n'aimez pas ou dupliquer certaines parties de la photographie qui vous intéressent, ou encore coller une zone copiée dans une autre partie de l'image si par exemple vous avez l'intention de faire un photomontage. Recadrer une zone de l'image. Vous pouvez également recadrer la zone sélectionnée au lieu de la copier à partir de Édition Crop ou avec le raccourci clavier CTRL+X et la coller comme auparavant à partir de Édition Coller ou CTRL+V. Notez que la découpe s'avère généralement utile. Si vous souhaitez ajouter une autre image à la zone supprimée par exemple, un autre arrière-plan, car si vous coupez une zone, elle sera transparente, montrant une grille de carrés blancs et gris. Lorsque nous découpons certaines zones de l'image pour réaliser des photomontages, il est plus judicieux de les masquer, à l'aide des masques, que de les effacer ou de les découper directement, car grâce aux masques, vous pouvez modifier et récupérer la découpe ultérieurement. Pour ce faire, il vous suffit de faire une sélection avec l'outil rectangle de sélection, puis d'appuyer sur le bouton de masque rapide sous la fenêtre Calque. Organisez les calques de manière à ce que le tigre soit en dessous de la fille. Avant d'examiner le fonctionnement de chaque sélection, nous nous intéresserons d'abord aux options communes de la majorité des sélections de Photoshop. Revenons au menu de sélection. Dans le menu Sélection, nous trouverons de nombreux paramètres que nous pouvons appliquer à tout type de sélection. Les plus courants sont les suivants. Pour sélectionner toutes nos images, nous pouvons aussi utiliser le raccourci clavier CTRL+A. Pour la désélectionner, nous pouvons soit supprimer la sélection, soit simplement appuyer sur le raccourci CTRL+D. Enfin, pour intervertir la sélection, c'est-à-dire sélectionner l'inverse ou l'opposé de votre sélection actuelle, vous pouvez cliquer sur le raccourci clavier CTRL+Shift+I. Par le biais du menu Modifier, vous pouvez décider d'étendre ou contracter une sélection. Vous pouvez sélectionner le bord de la sélection uniquement ou arrondir ses angles ou encore modifier la dureté de son bord. Mais ce n'est pas tout. Grâce à l'option Transformer la sélection, vous pouvez modifier la sélection à votre guise, ce qui comprend entre autres le changement d'échelle, de perspective, de pouvoir faire pivoter ou incliner votre photographie comme nous le faisons avec les images avec l'option Transformation libre. Pour cela, il vous faudra cliquer sur le bouton droit de votre souris à l'intérieur de la sélection, puis un menu apparaîtra avec toutes les options de transformation disponibles. Est-il possible d'ajouter ou soustraire des sélections ? Nous pouvons effectivement ajouter et soustraire des sélections. Nous trouverons dans la barre d'outils supérieure les icônes pour ajouter et soustraire la sélection. Si vous essayez de créer une sélection alors qu'une autre sélection est déjà active, la première sélection disparaîtra tout simplement. Toutefois, si vous appuyez sur l'une de ces deux icônes et maintenez enfoncé, la nouvelle sélection sera ajoutée à la première ou en sera soustraite. Vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier pour ce faire. En effet, lorsque vous créez une nouvelle sélection, maintenez la touche Shift enfoncée pour l'ajouter à la sélection précédente, ou la touche Alt pour la soustraire. Vous verrez que lorsque vous appuyez sur ces touches, un petit symbole plus ou moins apparaît à côté du curseur. À côté de ces icônes d'ajout et de soustraction, vous trouverez une icône vous permettant de créer une intersection
pour soustraire la nouvelle sélection de la sélection précédente. Cet outil n'est pas souvent utilisé, mais il peut vous être utile à certaines occasions. Vous trouverez également dans le sous-menu Modifier le contour progressif. Vous pouvez aussi avoir l'option de fondu en haut, qui est réglée par défaut sur 0 pixels, et ce dans de nombreuses sélections. Qu'est-ce que le contour progressif ? Le contour progressif vient définir la dureté de la bordure de notre sélection. Si nous avons par exemple un rayon à 0, nous obtiendrons un bord de sélection complètement net, c'est-à-dire que le bord des points définira la limite exacte de notre sélection. Cependant, si nous augmentons le nombre de pixels du fondu, nous obtiendrons une bordure de sélection plus diffuse. Celle-ci diffusera les pixels que nous avons définis dans le nombre de pixels de fondu. Quelle est son utilité ? À quoi cela peut-il nous servir ? Cela nous est utile par exemple lorsque nous voulons appliquer un ajustement de couleur ou un filtre. Dans ce cas-là, nous avons besoin que la bordure se diffuse, de façon à ce que cela se confonde à l'ensemble et ne ressemble pas à un point de friction. De la même manière, si nous découpons l'image d'une personne pour la placer ailleurs, il est recommandé d'apporter 1 ou 2 pixels de contour progressif, afin que la découpe paraisse moins dure ou plus naturelle. Nous avons également une option appelée lisser. Elle permet, comme son nom l'indique, de lisser automatiquement les bords. Dans de nombreuses sélections, vous trouverez cette fonction dans la barre d'options supérieure. Il vous suffira donc de cocher la case intitulée « Lisser ou améliorer automatiquement ». Si vous cochez cette option, la sélection lissera automatiquement ses bords dès qu'elle sera créée. Le contour progressif et le lissage sont deux options différentes. Le lissage, lui, préserve la dureté des bords. Cette option supprime automatiquement tous les bords et les arêtes dentelées, qui sont généralement le résultat d'une mauvaise sélection. Nous allons maintenant parler de l'option mémoriser et récupérer la sélection. Cette action permet de créer une sélection et de la sauvegarder pour plus tard. Elle est donc parfaite si l'on veut faire plusieurs masques au même endroit. Par exemple, je crée un carré de sélection en appuyant sur la touche Shift. Je clique sur Sélection pour mémoriser la sélection et je lui donne par exemple un nom, carré d'œil. Puis j'appuie sur OK. Si jamais je désélectionne ma sélection en appuyant sur CTRL-D ou en cliquant sur Sélection et désélectionner, il y aura de fortes chances que je ne parvienne pas à reproduire la même sélection. Ainsi, pour retrouver cette même sélection, je clique sur Sélection, puis Récupérer la sélection. Je viendrai en suivant chercher dans la deuxième liste la sélection que j'ai précédemment appelée carré d'œil. Et je cocherai la case inversée. Nous allons maintenant parler des outils de sélection de base dans Photoshop. Nous allons traiter des différents types de sélection existants et de leurs fonctionnalités. Nous ne verrons dans ce cours que les plus basiques, car il s'agit d'un cours destiné aux débutants. Outils rectangle de sélection. La sélection la plus basique que nous pouvons trouver est la sélection de cadre ou de forme. Elle se trouve dans le menu d'outils latéral avec ce symbole. Si vous maintenez cette touche enfoncée, 3 autres types de sélection différents apparaîtront. Le cadre elliptique, avec lequel nous pouvons créer une sélection circulaire. La ligne, unique, permet de créer la sélection d'un pixel de hauteur et couvre toute la largeur d'une image. Et en dernier, la colonne unique, elle permet de créer une sélection d'un pixel de large qui s'étend sur toute la hauteur de l'image. Pour créer ces sélections, il suffit de cliquer et de faire glisser la souris pour définir la forme et la taille de celle-ci. Si vous maintenez la touche Shift enfoncée, les cadres rectangulaires et elliptiques créent respectivement une sélection proportionnelle entièrement carrée ou circulaire. Les sélections rectangulaires et circulaires sont particulièrement utiles pour appliquer des ajustements ou des filtres à des zones spécifiques de l'image. Il est rare de trouver un élément à copier ou à recadrer qui entre parfaitement dans ces formes. Avec un fond assez élevé, on peut aussi les utiliser pour créer du vignettage.
Par exemple, nous allons créer un effet vignette. Pour créer une vignette dans Photoshop, ouvrez l'image souhaitée dans le programme de retouche d'image, sélectionnez l'outil de sélection elliptique, puis créez un nouveau calque et déplacez la souris sur ce calque, au plus proche du point central de l'image. Maintenez la touche Shift et Alt enfoncée sur Photoshop 2021 et dessinez une ellipse en partant du point central déterminé précédemment. En appuyant sur la touche Shift Alt, l'ellipse est dessinée autour du point de départ que vous avez sélectionné. Positionnez la sélection de manière à ce que la quasi-totalité de l'image soit sélectionnée. Le centre de l'image de l'ellipse est maintenant sélectionné. Cependant, le vignettage doit apparaître au bord de l'image et non au milieu. La sélection doit donc affecter le bord et être inversée. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Sélection, inversez la sélection. Puis, voyez maintenant la sélection qui se trouve à l'extérieur de l'ellipse sous la forme d'une ligne en pointillé. Maintenant, nous allons appliquer un contour progressif. Cliquez sur le menu Sélection, puis Modifier et Contour progressif. Entrez la valeur de 200 pixels. Votre bord devrait désormais être diffusé à 200 pixels. Nous allons ensuite utiliser la pipette pour sélectionner la couleur de l'arrière-plan et le pot de peinture pour remplir la sélection. Nous arrivons à la dernière étape, qui est d'adapter l'opacité. Tout d'abord, vous allez appuyer sur CTRL plus D pour désélectionner. La vignette que vous avez créée dans Photoshop est maintenant visible et les bords flous. Selon l'opacité que vous souhaitez obtenir, vous pouvez adapter l'intensité de la vignette à l'aide des paramètres d'opacité. Vous les trouverez en haut, à droite, dans le panneau des calques. Dans cet exemple, l'opacité est réduite à 90%. Le mode de fusion dans le panneau de calque est mis en produit. Et voilà, vous avez désormais une vignette sur votre photo. Parmi les outils de sélection les plus basiques de Photoshop, il y a le lasso. Pour utiliser le lasso, il vous suffit de cliquer et maintenir la touche enfoncée et de dessiner la sélection comme s'il s'agissait d'un crayon. Lorsque vous atteignez le point de départ ou simplement lorsque vous relâchez le bouton de la souris, votre sélection sera alors fermée et créée. Le problème de cette sélection est qu'étant réalisée à main levée, elle n'est pas forcément très précise. Il est vrai que si nous utilisions une tablette graphique, nous pourrions être beaucoup plus précis, mais il s'agit d'une sélection à main levée. Cette sélection sera alors utile pour sélectionner des zones irrégulières avec un fondu très élevé, pour appliquer des filtres ou des effets, ou pour ajouter, soustraire des morceaux à d'autres sélections plus précises, afin de les ajuster exactement à la zone que nous voulons délimiter. Après le lasso, nous avons également le lasso polygonal. Lorsque nous nous rendons à l'intérieur de l'outil Le Lasso et que nous maintenons la touche enfoncée, deux autres lassos apparaissent. L'un d'eux est le lasso polygonal. Il permet de créer la sélection en cliquant avec la souris. Chaque clic sera un nouveau point dans votre sélection, qui avancera jusqu'à ce qu'elle se referme lorsque vous reviendrez au point initial, ou si vous double-cliquez simplement pour la fermer directement. Le problème avec cette sélection est que nous ne pouvons pas sélectionner quelque chose de courbé. Nous aurons des bords très droits dans la sélection, de sorte que cette courbe ne sera pas sélectionnée correctement. Cependant, ce type de sélection est très intéressant pour sélectionner des éléments polygonaux, car les lignes de la sélection seront complètement droites. Le second outil qui apparaît dans l'outil lasso est le lasso magnétique. Comme nous vous l'avons expliqué précédemment, il vous faudra maintenir la touche enfoncée dans l'outil lasso pour le trouver. Le lasso magnétique fonctionne de la même manière que le lasso normal. Vous devrez ainsi cliquer sur le bouton gauche de la souris et tracer un trait à main levée jusqu'à ce que vous atteigniez le point de départ et que vous le relâchiez. En revanche, le lasso magnétique analysera la zone que vous voulez sélectionner et collera à la ligne de ce qu'il pense être la limite de votre sélection. Cette méthode-ci est très utile pour sélectionner des éléments complexes, mais comporte une limite. La zone à sélectionner doit être d'une couleur différente de celle de la zone non sélectionnée. Si les deux zones sont d'une couleur similaire,
le lasso magnétique ne sera pas en mesure de les différencier et ne collera pas correctement à votre sélection à la ligne. Un autre outil que nous souhaiterions vous présenter est celui de la baguette magique. C'est une sélection également très courante dans Photoshop, contrairement à toutes les sélections que nous avons vues jusqu'à présent. La baguette magique crée la sélection automatiquement. Nous n'aurons donc pas besoin de la créer nous-mêmes. Cela nous permettra donc de sélectionner des objets aux formes complexes. La baguette magique sélectionne tous les pixels ayant une teinte similaire à celle du pixel que l'on désigne par un simple clic de la souris. Cependant, cet outil a ses limites, tout comme le lasso magnétique. Si la différence de tonalité entre ce que nous voulons sélectionner et ce que nous ne voulons pas sélectionner est minime, il se trompera et sélectionnera probablement les zones que nous ne voulons pas, et laissera les zones que nous voulons hors de la sélection. Par conséquent, la baguette magique nous sera très utile lorsque nous aurons des tons et teintes très différentes, entre ce que nous souhaitons sélectionner et ce que nous ne souhaitons pas sélectionner. Cependant, nous pouvons rendre cet outil un peu plus précis que le lasso magnétique par le biais de certaines options que nous verrons au fur et à mesure. Vous trouverez notamment dans la barre d'options supérieure des options qui n'apparaissent pas dans les sélections précédentes. La tolérance est l'une d'entre elles. C'est l'une des options les plus puissantes de la baguette magique. Elle permet de définir l'exigence de la baguette pour discriminer ou non les tons similaires aux pixels sélectionnés. En effet, plus la tolérance est faible et plus la baguette sera exigeante. A l'inverse, si la tolérance est forte, elle sera en capacité de sélectionner les pixels de tons différents. Pour que l'outil fonctionne correctement, il faut que la tolérance soit comprise entre 20 et 50 pixels. Cependant, comme chaque photographie est différente, il vous faudra faire des essais jusqu'à ce que vous trouviez la tolérance qui corresponde exactement au ton que vous voulez. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, vous pouvez ajouter ou soustraire une sélection, ce qui vous permettra de choisir plusieurs tons dans la même sélection. Enfin, vous pouvez aussi choisir de diminuer la tolérance pour soustraire ou ajouter des zones qui n'ont pas été correctement sélectionnées, ou encore les ajouter et les soustraire avec d'autres outils tels que le lasso. L'option de lissage vous a été présentée un peu plus tôt. Nous avons vu que cette option nous permettait de lisser automatiquement les bords et les zones irrégulières, et qu'il était donc un atout et une option utile d'activer. Nous en avons également d'autres à disposition, telles que Contigu. Cette option est activée par défaut. Elle implique que seuls les pixels ayant des tons similaires aux pixels choisis, qui sont adjacents à celui-ci, c'est-à-dire contigus, seront sélectionnés. Si on le désactive, les pixels de tons similaires de la photographie au complet, entière, seront sélectionnés. Normalement, cela ne devrait pas vous être utile, car cela sélectionnera des zones que vous ne voudrez probablement pas. En revanche, cela peut vous être utile dans certains cas comme dans l'exemple ci-dessus. Il est donc utile de connaître cette option. Parmi les outils et options proposés, nous avons la case « Échantillonner tous les calques ». L'activation de cette option nous sera utile lorsque nous réaliserons des montages. Elle nous permettra de sélectionner une zone qui n'est pas limitée dans un seul calque, mais qui est une composition de plusieurs calques. Ainsi, au lieu de devoir aplatir les calques, il nous suffira d'activer cette option. Avant de continuer avec d'autres outils de sélection, j'aimerais faire un aparté et vous présenter un outil qui ne sert pas à sélectionner mais qui est malgré tout considéré comme un outil de sélection. En effet, lorsqu'il s'agit de faire des sélections dans Photoshop, il existe deux types de personnalités, celles qui savent utiliser l'outil plume et celles qui ont du mal à le faire. La plupart des gens repoussent autant que possible l'apprentissage de l'outil plume, d'autres ne l'apprennent jamais, estimant qu'il est trop déroutant, trop compliqué ou tout simplement pas naturel. Mais au final, leur travail dans Photoshop en souffre, car ils sont obligés de recourir à l'outil lasso, car ils ne peuvent pas les sélectionner avec les outils marqueurs rectangulaires ou elliptiques. Dans ce cours, nous allons mettre un terme à cela. Nous allons apprendre à quel point il est facile de faire des sélections avec l'outil plume.
Quand je dis facile, je ne veux pas dire que vous allez lire ce tutoriel et vous transformer instantanément en un maître du stylo. Apprendre à utiliser l'outil plume, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Une fois que vous aurez appris son fonctionnement, cela vous semblera naturel et vous vous demanderez comment se fait-il que vous n'ayez pas su l'utiliser plus tôt. Mais pour en arriver là, il vous faudra un peu de pratique et d'effort. Tout comme la lecture de livres de recettes de cuisine vous permettra d'en acquérir les théories, il faudra bien mettre la main à la pâte pour en appliquer vos connaissances. Il en sera de même pour l'outil plume. En effet, rien ne vaut la pratique. L'un des avantages de l'outil plume est qu'il n'est pas exclusif à Photoshop, loin de là. La plupart des programmes de retouche photo, de graphisme et de mise en page utilisent l'outil crayon sous une forme ou une autre. Sur la barre d'options, vous trouverez une option pour convertir votre tracé en sélection. Ainsi, une fois que vous saurez l'utiliser dans Photoshop, vous saurez également l'utiliser dans de nombreux autres programmes. Passons maintenant à un petit quiz. Je vais vous poser 5 questions pour tester vos connaissances sur Photoshop. Voici la première question. Pour que la baguette magique fonctionne correctement, la tolérance normale doit se situer entre réponse A, 20 et 50 pixels, réponse B, 10 et 30 pixels, réponse C, 25 et 35 pixels, réponse D, 30 et 60 pixels. Oui, réponse A, entre 20 et 50 pixels. Passons à la deuxième question. Combien de types de lasso existent? Réponse A, 5. Réponse B, 3. Réponse C, 2. Réponse D, 4. Lorsque on fait un clic droit sur l'outil lasso, nous trouvons 3 types de lasso qui s'affichent. C'est donc la réponse B, 3. Troisième question. Si vous appuyez sur le raccourci clavier CTRL plus D, que se passe-t-il? Réponse A. Le raccourci fait appel à l'outil dégradé. Réponse B. Ce raccourci désélectionne la sélection en cours. Réponse C. Il met en place le mode de fusion-division sur le calque. Réponse D. Ce raccourci fait appel à l'outil doigt. La bonne réponse est la réponse B. CTRL plus D permet de désélectionner la sélection en cours. Pour faire appel à l'outil dégradé, il faut utiliser la lettre G. Enfin, pour l'outil doigt, il n'existe aucun raccourci. Avant-dernière question. Lors d'une sélection, l'option lisser. Réponse A. Fait un contour progressif. Réponse B. Diffuse les bords. Réponse C. Lisse les coins de la sélection. Réponse D. Change la dureté du bord. La réponse C est la bonne réponse. L'option lisser lisse les coins de la sélection. Passons enfin à la dernière question. Pour intervertir une sélection, quel raccourci clavier faut-il utiliser? Réponse A. Il n'y en a pas. On peut intervertir une sélection qu'à partir du menu Sélection. Réponse B. CTRL plus ALT plus I. Réponse C. CTRL plus I. Réponse D. CTRL plus SHIFT plus I. Petit piège. Nous avons effectivement interverti une sélection à partir du menu Sélection. Mais il existe également un raccourci, lequel est CTRL plus SHIFT plus I.
soit la réponse D. Et voilà, le quiz est terminé. Nous allons maintenant mettre en pratique tout ce que nous venons d'apprendre. Pour commencer ce cas pratique, nous allons glisser l'image sur le plan de travail. Puis nous la disposerons de sorte à ce que la tête soit au milieu. Nous allons changer le sens en cliquant sur Édition, puis sur Symétrie axe horizontal. Nous allons centrer l'image et ensuite régler les niveaux. Pour cela, on va cliquer sur Image, puis Réglages et enfin Niveau. Entrez les valeurs en 8, 1.10 et 207. Et cliquez sur OK. Nous retournons à nouveau sur Image puis Réglages, mais cette fois-ci nous allons cliquer sur Teinte et Saturation et nous allons entrer les valeurs suivantes. -12, puis -15 et +2. Cela aura pour but de retirer légèrement de la saturation et de rendre l'image légèrement rouge. Cliquez ensuite sur OK. Changez le nom de votre calque pour le repérer plus facilement. Double-cliquez sur le nom du calque, puis cliquez sur l'outil de sélection d'objets et on va entourer la tête. Vous remarquerez que la sélection se fait toute seule. Nous allons maintenant aller sur Sélectionner et masquer. Une fois que nous y sommes, nous allons cliquer sur le deuxième outil et nous allons réparer la sélection. Puis nous allons améliorer les contours en insistant sur les cheveux, comme ceci. Également les cils, comme cela. Il nous faudra ensuite checker tous les bords, même les plus petits. Nous allons ensuite retirer tout ce qui est en trop. Lorsque nous avons terminé, nous cliquons sur OK. Enfin, nous cliquons sur le bouton Création de masque de fusion. Si nous approchons avec l'outil Zoom, nous remarquerons que nous avons une tête flottante. Et nous repérerons ainsi certaines petites erreurs à corriger. Des parties à retirer, comme par exemple cette ombre qui est trop obscure pour notre composition. Nous allons corriger ces erreurs à l'aide du pinceau, en nous assurant que la couleur sélectionnée soit blanche. Nous pouvons changer également l'épaisseur du pinceau en faisant un clic droit sur le plan de travail. Et nous pouvons ainsi retirer tout ce que nous considérons en trop avec l'aide de l'outil Zoom. Nous allons maintenant nous servir de l'outil Plume pour créer une forme plus précise. Pour cela, il nous faudra nous assurer que la plume soit en mode tracé.
Nous allons dessiner autour. Comme ceci. Et ensuite, nous cliquerons sur la barre des options Sélection. Grâce à l'outil Dégradé, nous allons pouvoir avoir plusieurs options. Soit nous pourrons faire disparaître les bords tout doucement, soit nous pourrons les faire disparaître complètement. Avec l'outil pot de peinture, ou encore avec le pinceau, en faisant bien attention aux détails. Une fois que la tête est bien détourée, nous allons la placer au milieu. À la suite de cela, nous allons cliquer sur le masque de fusion. Nous allons sélectionner l'outil plume en nous assurant qu'il soit toujours en mode tracé. Nous allons ensuite dessiner un bandeau autour des yeux de la dame, point par point. Ce n'est pas grave s'il vous arrive de dépasser sur les bords. Lorsque vous avez terminé, nous appuierons sur Sélection. Appuyez maintenant sur OK. Cette action va vous permettre de créer une sélection. Il faudra s'assurer que le masque est sélectionné. Puis avec le pot de peinture, nous allons remplir en noir la sélection, ce qui va avoir pour effet de cacher une partie de l'image. Et avec le pinceau, nous allons cacher la partie en plus, la partie restante. Cela crée un effet de bandeau transparent. Nous allons corriger les défauts en créant une sélection avec la plume. Nous dévoilons donc une partie du visage avec le pot de peinture. Et nous corrigeons avec le pinceau. Nous allons maintenant glisser une deuxième image et la placer là où nous le souhaitons. Avec la plume à nouveau, nous allons créer une autre sélection autour des fleurs pour cacher les tiges avec un masque de fusion. Nous allons pour cela sélectionner une partie des fleurs avec la plume. Et cliquer sur Sélection. Si nous essayons de le copier en appuyant sur Alt et que nous essayons de le faire glisser, nous allons nous apercevoir que nous ne pouvons pas. Et il vous faudra donc faire un clic droit et cliquer sur Calque par copie. Cela crée un nouveau calque avec la copie de sélection. Puis vous pourrez le placer à un endroit qui vous semble être plus pertinent.
Nous allons à nouveau sélectionner les fleurs, mais cette fois pour les faire disparaître grâce au pot de peinture. Ainsi. Puis, nous irons placer le petit bouquet de fleurs là où nous le souhaitons. Nous allons maintenant apprendre à créer une ombre à une fleur. Pour cela, nous allons créer un nouveau calque et avec l'outil plume, on va dessiner une forme noire autour de la fleur. Nous allons créer un masque d'écrêtage en cliquant simultanément entre les deux calques et sur la touche Alt. Nous allons y appliquer un filtre en se rendant sur Filtre, puis Flou et Flou gaussien. Si nous avons la boîte de dialogue, nous lui demandons de pixeliser l'image et de mettre un rayon de 58,2 autour du filtre. Enfin, cliquez sur OK. Nous allons maintenant régler l'opacité et changer le mode de fusion du masque. Nous sélectionnons l'option Produit afin qu'il donne un effet d'ombre à notre objet. Puis nous ajustons l'opacité à 80%. Et créons une copie de ce calque en le faisant glisser dans l'icône Nouveau calque. Nous plaçons dorénavant ce nouveau calque en dessous du calque de la fleur en créant un masque d'écrêtage avec l'autre fleur. Ce type d'ombre nous permet de rendre la fleur plus réaliste. Puis nous créons un autre duplicata que nous plaçons directement sur la peau de la femme. Nous choisissons à nouveau le masque d'écrêtage pour qu'elle soit en sorte enfermée sur son visage. Nous allons le déplacer de sorte à ce que l'ombre de la fleur soit portée sur son visage et nous descendons son opacité à 39% pour qu'il ne soit pas trop agressif. Le montage commence à prendre forme, mais il nous faut encore organiser les calques. Pour cela, nous sélectionnons la première fleur avec son ombre et nous les groupons avec la petite icône de fichier qui apparaît dans le menu calque. Nous nommons le groupe fleur 1 par exemple et nous faisons la même chose avec la deuxième fleur que nous nommons fleur 2. Enfin, nous nommons la tête que nous avons appelée fille. Nous sélectionnons les trois groupes que nous venons de nommer en faisant CTRL-G, en rappelant que ce raccourci ne fonctionne que pour les calques. Et nous avons maintenant toute la composition dans un seul et même groupe. Nous allons maintenant créer un nouveau calque au-dessus du groupe que nous venons de créer. Nous allons choisir l'outil de sélection rectangulaire et nous allons créer un long rectangle de côté que nous placerons à gauche. Ne vous inquiétez pas si nous n'avons pas besoin d'être trop précis. Nous allons le remplir avec le pot de peinture d'une teinte orangée. Vous pouvez choisir n'importe laquelle. Dans notre exemple, nous avons choisi un orange moutarde. Enfin, appuyez sur CTRL-D pour désélectionner le rectangle. Nous allons à nouveau appliquer le filtre gaussien en nous rendant sur le menu Filtre puis Flou et Flou gaussien et en choisissant d'appliquer 122. Cliquez sur OK. Nous allons changer le mode de fusion de normal à division, ce qui permet à Photoshop de diviser les couleurs pour les mélanger avec ceux d'en dessous, ce qui produit un bleu-violet. Nous souhaitons que cette lumière couleur vienne affecter un changement, un reflet sur le visage de notre composition. D'ailleurs, si nous retirons notre arrière-plan, nous remarquons que cela n'affecte pas seulement la composition, mais également l'arrière-plan de l'image. Nous allons donc créer un masque d'écrêtage sur la composition afin que notre lumière n'affecte que notre composition. Avec l'outil de déplacement, nous allons la placer de l'autre côté du visage et appuyer sur CTRL plus U pour faire apparaître la teinte et saturation.
Nous allons modifier la couleur de notre deuxième lumière de sorte qu'elle soit violette dans le calque, mais qu'elle soit verte sur la composition. Écrivez -127 sur le cadre de teinte et appuyez sur OK. Changez le mode de fusion à lumière tamisée et réglez l'opacité à 39%. Nous avons maintenant deux lumières sur notre composition, ce qui donne un effet d'homogénéité. Nous voici arrivés à la partie la plus importante de notre projet. Il s'agit de l'enregistrement. Nous allons enregistrer l'image en PNG pour obtenir un format transparent. Cliquez sur Fichier puis Exportation et enregistrez sur le web. Si votre image n'est pas transparente, assurez-vous que votre image est bien en PNG et que votre arrière-plan ne soit plus visible sur le plan de travail de Photoshop. Puis, cliquez sur Enregistrer une première fois et une seconde fois. Si tout va bien, votre montage doit ressembler à celui-ci. Nous allons maintenant parler de la sélection d'objets que nous avons utilisée dans le tutoriel. Adobe a introduit la sélection d'objets dans la version 2019 de Photoshop. Il semble fonctionner comme l'outil de sélection rapide, à la différence qu'il nous suffit avec cet outil de dessiner un rectangle autour de l'objet que nous souhaitons sélectionner. Ainsi, Photoshop analyse le contenu de la forme pour y trouver un objet et le programme affine ensuite la sélection autour du sujet. Après, dans la même case, nous avons la sélection rapide. L'outil de sélection rapide est un moyen rapide de sélectionner un objet bien défini. Cliquez à l'intérieur de l'objet que vous voulez sélectionner. Photoshop recherche les couleurs et les bords et élargit la sélection pour inclure les pixels similaires. Ajoutez à la sélection en cliquant sur une autre zone de l'objet ou faites glisser le curseur en peignant dans la sélection. L'outil de sélection rapide fonctionne comme l'outil pinceau. Vous pouvez modifier la taille, la dureté, l'espacement et l'angle du trait du pinceau. Cliquez sur l'icône plus pour ajouter à la sélection. Cliquez sur le signe moins pour effacer des parties de la sélection. Les types de sélection. Maintenant que nous avons présenté tous les outils de sélection, nous allons parler des différents types de sélection qui existent. La sélection par plage de couleurs. La sélection par plage de couleurs peut fonctionner comme l'outil baguette magique. Sélectionnez votre image et choisissez dans le menu déroulant « Sélectionner » puis « Plage de couleurs ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Sélectionnez les couleurs avec la pipette dans le menu déroulant et cliquez sur une couleur de votre image. À des niveaux de flou plus élevés, des couleurs similaires sont sélectionnées. Vous pouvez également choisir des familles de couleurs comme les rouges dans le menu déroulant. Une vignette vous montre un aperçu. Les zones blanches sont les zones sélectionnées et les zones grises sont les zones partiellement sélectionnées. Cet outil peut également sélectionner les tons de la peau. Cliquez à la fois sur les cases Détecter les visages et Groupe isolé de couleurs et choisissez ensuite les tons de la peau dans le menu déroulant. La sélection en zone de mise au point. Pour sélectionner les zones de mise au point de votre image, allez dans Sélectionner puis Zone de mise au point. Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez ainsi régler la plage de mise au point. Déplacez le curseur de la plage de mise au point pour assouplir les paramètres de mise au point ou sélectionner une mise au point plus précise. Vous pouvez modifier le mode de prévisualisation et la façon dont vous souhaitez sortir la sélection. Sélectionnez le sujet depuis le menu Sélection. Cet outil est semblable à l'outil de sélection des objets, mais il est plus facile à utiliser. Choisissez le menu déroulant Sélectionner et cliquez sur Sélectionner et Sujet. Photoshop analyse votre image et sélectionne les sujets probables. Affinez la sélection à l'aide d'un autre outil. Sélectionnez le ciel. Avant qu'Adobe n'ajoute un outil de remplacement du ciel à Photoshop 2021, vous deviez masquer les ciels manuellement. Cet outil de sélection facilite grandement la tâche. Pour cela, ouvrez le menu déroulant Sélectionner et choisissez Sélectionner, puis Ciel. Photoshop identifie ainsi le ciel, même s'il y a des interférences comme par exemple des arbres feuillus. Enfin,
La dernière sélection que nous allons examiner est le mode masque rapide. Il ne s'agit pas d'une sélection à proprement parler, mais plutôt d'un mode dans lequel nous allons peindre nous-mêmes la sélection avec l'outil pinceau. Il vous faudra pour cela tout d'abord activer le mode masque rapide que vous trouverez dans la barre d'outils latérale, juste en dessous des carrés de sélection de couleurs. Une fois que vous aurez cliqué sur cette icône, elle se transformera en celle-ci, ce qui signifiera que vous êtes déjà en mode masque rapide. Vous remarquerez également que votre calque actuel apparaît en rouge dans la fenêtre des calques. Une fois dans ce mode, nous allons utiliser l'outil pinceau pour peindre la zone que nous voulons sélectionner. Cette zone sera peinte d'une teinte rouge semi-transparente. Techniquement, ce que nous ne peignons pas est ce qui sera sélectionné, mais il est généralement plus facile de peindre ce que nous voulons sélectionner puis d'inverser la sélection. Vous pouvez définir la taille, la forme, la dureté et l'opacité du pinceau pour adapter la sélection à vos besoins. Vous pouvez également utiliser l'outil gomme pour effacer les zones sur lesquelles vous avez peint par inadvertance. Pour être plus précis avec cet outil, il est conseillé d'utiliser de petits pinceaux. Pour les bords de la sélection, de zoomer sur la zone avec la loupe et de travailler avec une tablette graphique plutôt qu'avec la souris. Enfin, lorsque vous avez correctement sélectionné toute la zone, cliquez à nouveau sur l'icône du mode masque rapide pour quitter ce mode. À ce stade, toute la zone qui n'a pas été peinte en rouge sera sélectionnée. Si ce que vous vouliez sélectionner était la zone peinte, vous pouvez simplement inverser la sélection à partir du menu Sélection inversée, la sélection ou en appuyant sur le raccourci clavier CTRL plus SHIFT plus I. Nous pouvons activer ce mode à tout moment, même lorsque nous avons déjà une sélection active, et même si nous l'avons faite avec un autre outil de sélection. Ainsi, nous pouvons le modifier dans ce mode en peignant ou en effaçant des zones pour l'adapter à nos besoins. En fait, c'est à cela que sert ce mode, à accélérer les autres sélections, car peindre une sélection à partir de 0 nous coûtera généralement plus cher que d'utiliser d'autres outils de sélection. Nous allons maintenant présenter un autre tutoriel, mais cette fois-ci pas à pas, accompagné d'images. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser Adobe Photoshop pour créer un collage coloré représentant une femme. D'abord, nous allons isoler le modèle de l'arrière-plan. Ensuite, nous ajouterons des plantes et des motifs. Nous importerons une télé et le reste. Puis nous utiliserons le pinceau pour ajouter des traits et maintenir l'équilibre du collage. Enfin, nous ajusterons le contraste, la vibrance et la saturation à l'aide de Photoshop. C'est parti! D'abord, nous allons créer un nouveau document de 2000 par 2000 pixels dans Photoshop avec les paramètres suivants. Ouvrez l'image de la fille, découpez l'image à l'aide du lasso magnétique, trouvez un endroit sur l'image principale pour commencer à dessiner le contour. Si pendant que vous dessinez, vous voulez faire un zoom avant pour vous rapprocher du sujet, appuyez sur CTRL plus ou CTRL moins pour effectuer un zoom avant ou arrière. Ensuite, activez l'outil pinceau d'affinage des bords dans l'option Améliorer les contours. Peignez les zones de cheveux détaillées qui manquent dans votre sélection avec cet outil. Nous pouvons changer la taille et la dureté de la brosse dans le menu déroulant en haut à gauche. Cette opération permet de sélectionner les zones détaillées des cheveux et de supprimer l'arrière-plan contrasté. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK. Nous allons maintenant supprimer l'arrière-plan.
Pour cela, masquez-le avec un masque rapide au-dessus du panneau de calque. Nous allons reproduire la même chose avec la plante. Une fois que vous avez terminé, arrangez les images de manière à ce que la plante soit derrière la fille. Pour cela, faites glisser l'image dans le plan de travail à l'aide de l'outil Déplacer, V, ce qui fera apparaître les outils de transformation que vous souhaitez. Pour créer un arrière-plan coloré, il faut appuyer sur CTRL-SHIFT-N pour créer un nouveau calque. Nommez ce calque arrière-plan et remplissez-le avec le pot de peinture avec la couleur de votre choix. Appliquez un masque vectoriel à la femme en découpant le haut de la tête du modèle et son front. Activez l'outil plume P et assurez-vous que votre plume soit en mode tracé. Puis tracez le contour de l'ensemble sans le haut de la tête, comme montré dans l'exemple. Cliquez ensuite sur le masque dans la barre d'options. Nous allons maintenant placer l'image du bois et la mettre en bas, comme s'il s'agissait d'une table. Puis, nous allons placer la télé. À la suite de cela, nous allons tracer le tour avec l'outil plume et nous allons créer un masque et cacher les imperfections avec l'aide de l'outil correcteur. Ensuite, nous allons découper la partie inférieure du modèle. Activez l'outil plume, P, puis tracez le contour de la partie inférieure en suivant la forme de la télé. Nous allons ajouter d'autres éléments. Faites glisser l'un des motifs sur le plan de travail principal. Appuyez sur CTRL-T pour redimensionner l'image. Comme nous ne souhaitons pas que l'image se déforme ou s'étire, nous allons appuyer sur la touche Shift pendant le redimensionnement. Si votre Photoshop est une version antérieure à 2019, appuyez sur la touche Entrée. Utilisez l'outil de déplacement V pour centrer l'image. Placez le calque du motif sur le calque du modèle, puis faites une sélection simple pour la robe et créez un masque sur le motif. Ensuite, en appuyant sur Alt, glissez le masque vectoriel de la femme jusqu'au motif pour créer un masque vectoriel sur un masque de fusion et dupliquez le motif. Enfin, avec la plume, dessinez autour de la vague pour faire comme si la vague sortait de sa tête. Maintenant, appuyez sur CTRL-J pour dupliquer la plante. Activez l'outil de déplacement V pour amener la plante vers la droite et faites une transformation d'axe horizontal. Ensuite, pour rendre la plante légèrement plus grande, appuyez sur CTRL-T. Cela vous permettra de pouvoir redimensionner l'image. Nous allons maintenant changer la teinte de la plante. Sélectionnez les deux calques, faites un clic droit et fusionnez les calques. Appuyez en suivant sur CTRL-U pour faire apparaître le calque de réglage de la teinte saturation et changez la teinte à -18 et la saturation à +40. Nous allons ensuite ajouter un oiseau. Pour cela, faites glisser l'image de l'oiseau, appuyez sur CTRL-T pour redimensionner l'image, puis Entrée. Faites une sélection rapide, ne sélectionnez que l'oiseau, puis créez un masque de fusion et réparez les bords avec le pinceau. Dupliquez-le avec CTRL-J, réalisez un clic droit, choisissez Symétrie en axe horizontal et placez-le au-dessus de sa tête. Nous allons maintenant découper des éléments. Cette fois-ci, nous allons utiliser le lasso magnétique pour découper une autre vague. Nous allons à l'aide du lasso magnétique dessiner autour des vagues. Puis, nous allons cliquer sur Sélectionner et masquer. À l'aide des outils étudiés en cours, nous allons chercher à améliorer le contour de la vague.
Dans la barre d'options, nous allons retrouver de nombreux outils qui vont nous permettre d'améliorer la sélection. Lorsque nous avons terminé la sélection, nous allons venir la recadrer avec l'aide de l'outil de déplacement et nous allons venir la placer derrière les plantes. Pour cela, appuyez sur CTRL-J pour dupliquer l'image et posez-la sur le dos de la femme. Nous allons maintenant y ajouter un cadre. Faites glisser l'image du cadre dans le document et redimensionnez-la. Appuyez sur CTRL-T et utilisez l'outil de déplacement V pour le placer correctement. Nous allons ensuite créer un masque vectoriel, ce qui sera relativement facile, puisque le cadre comprend des lignes droites et donc facile à suivre. Puis, nous allons venir appliquer un masque de réglage de balance des couleurs dans le cadre. Il faudra pour cela réaliser un clic droit sur la petite balance et changer les valeurs. Placez-les en plus 100, moins 51 et moins 27, afin d'obtenir une zone de bronze et non d'or. Puis, appuyez sur Alt et cliquez entre les deux calques, afin que le calque de réglage agisse sur le calque en dessous, c'est-à-dire le cadre. Nous allons utiliser nos méthodes préférées pour ajouter d'autres éléments à notre composition. Pour ajouter un élément comme par exemple un tatouage, il nous suffira de détourer l'image et de modifier le calque pour le mettre en mode densité linéaire plus sur le calque. Nous allons ensuite choisir une couleur d'arrière-plan qui ira mieux avec l'ensemble de notre composition. Pour cela, nous allons créer un nouveau calque et avec le pot de peinture, nous allons choisir une autre couleur et la poser. Dans notre exemple, j'ai choisi la couleur dièse 88 06 35, mais vous pouvez aussi en choisir une autre si vous le souhaitez. Enfin, si nous le souhaitons, nous pouvons ajouter avec le pinceau des points et des lignes, là où cela nous semble nécessaire pour équilibrer la composition. Nous allons maintenant ajouter des ombres pour donner de la profondeur. Nous allons les placer sous et derrière la télé, puis autour de la femme. À l'aide de l'outil de sélection rectangulaire, nous allons tout d'abord créer deux rectangles que nous allons remplir de la même couleur que notre arrière-plan. Puis, nous allons régler le mode de fusion de calque en produit. Ensuite, nous allons appuyer sur CTRL-D pour désélectionner et appliquer un effet de flou depuis l'option Filtre, puis Flou et flou gaussien. Nous placerons le rayon à 58.2. Nous allons changer la couleur pour une plus obscure en appuyant sur CTRL-U et en descendant la luminosité à moins 53. De cette façon, nous obtenons une première ombre.
Avec le pinceau, nous allons ensuite dessiner à l'aide d'une couleur obscure le tour du corps de la femme au niveau de la télé. Puis nous allons appliquer à nouveau un flou gaussien dans Filtre, flou et flou gaussien en plaçant le rayon à 75.5. Avec l'outil de sélection rapide, nous allons sélectionner la vitre de la télé et nous allons réaliser un contour progressif de 60 pixels. À la suite de cela, nous allons nous rendre sur le calque de l'ombre et nous allons créer un masque de fusion avec la sélection. Nous allons utiliser l'outil de déplacement V pour placer l'ombre là où elle nous semble pertinente. Enfin, si l'ombre ne vous semble pas assez obscure, vous pouvez dupliquer l'image en la glissant sur l'icône de création de calque ou en appuyant sur CTRL plus J. Notre travail touche à sa fin, nous allons donc peaufiner les détails en ajoutant des couleurs pour rendre l'image plus vive. Nous allons créer un dégradé allant du rouge au transparent. Pour cela, nous allons régler le mode de fusion en incrustation et en opacité à 48%, ce qui va illuminer l'image. Puis, nous allons faire un dégradé allant du fuchsia au vert avec un mode de couleur et d'opacité à 18%. Voici le résultat final de notre composition. J'espère que vous avez apprécié l'expérience et que vous serez en capacité de créer les vôtres prochainement. Nous allons maintenant terminer notre cours par un quiz. Vous devrez répondre à 5 petites questions pour ce dernier quiz. Première question. Que se passe-t-il si vous cliquez sur le menu Édition, Transformer et Symétrie axe horizontal? Réponse A. L'image se met tête en bas. Réponse B. L'image fait un effet miroir. Réponse C. L'image fait un tour de 180 degrés. Réponse D. L'image fait un tour de 90 degrés. La bonne réponse est la réponse B. L'image fait un effet miroir grâce à la symétrie d'axe horizontal. Question numéro 2. Que fait ou permet l'option Calque par copie? Réponse A. Elle crée une copie de la sélection en cours dans un nouveau calque. Réponse B. Elle copie un calque. Réponse C. Elle sélectionne un calque et fait une copie. Réponse D. Elle fait une copie de la sélection et la duplique sur le même calque. La bonne réponse est la réponse A. Un calque par copie. Créer une copie de la sélection en cours dans un nouveau calque. Question numéro 3. À quoi sert le raccourci clavier CTRL plus G? Réponse A. Il fait appel à l'outil pot de peinture. Réponse B. Il sert à désélectionner la sélection en cours. Réponse C. Il lit les calques. Réponse D. Il regroupe les calques sélectionnés. La bonne réponse est la réponse D. En effet, si nous sélectionnons nos calques et que l'on appuie sur CTRL plus G, nos calques seront regroupés dans un seul et même groupe. Quatrième question.
À quoi sert l'outil de sélection rapide? Réponse A. C'est un outil qui va plus vite que les autres pour sélectionner un objet. Réponse B. C'est un moyen rapide de sélectionner un objet bien défini. Réponse C. C'est un outil pour aller plus vite. Réponse D. C'est un moyen de sélectionner plus facilement les cheveux des sujets. La bonne réponse est la réponse B. Même si l'outil de sélection rapide n'est pas un outil pour aller plus vite, c'est un moyen rapide de sélectionner un objet bien défini. Dernière question. Quel est le raccourci pour dupliquer un calque? Réponse A. Il n'y en a pas. Réponse B. CTRL plus J. Réponse C. CTRL plus D. Réponse D. CTRL plus C. La bonne réponse est la réponse B. Il existe bel et bien un raccourci pour dupliquer un calque qui est CTRL plus J. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre participation. J'espère que ce cours vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle session.